إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue plus qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la traduction du livre du Cheikh Rabi' Al-Maqalatul Athariya fi Raddi ala Shubhati wa Tashribat al-Haddadiyya. Donc les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans le lieu numéro 29. Et nous sommes toujours sur les propos de l'imam Ibn Qudama où il dit وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَلَوْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ. Alors il dit, nous ne connaissons aucune divergence entre les musulmans sur le fait que celui qui délaisse la prière doit la rattraper ou la rembourser obligatoirement. S'il était mécréant, apostat, il ne devait pas être obligatoire pour lui de rembourser une prière délaissée ou un jeûne délaissé. Alors on a vu que ceci n'est pas juste. Il y a une divergence des savants sur le sujet. Et on a cité les deux avis des savants sur cette question. On a mentionné les arguments des savants qui disent que cette personne doit obligatoirement rembourser, rattraper, donc celle-là qui a retardé la prière au point de la faire sortir de son temps. Et on a commencé à citer, donc on a cité les arguments des savants qui disent que cette personne doit obligatoirement rembourser, et on a commencé à citer les arguments des savants qui disent que cette personne ne doit pas rembourser. Et je crois qu'on a cité déjà deux arguments. Alors, le troisième argument, ils disent, ça a été rapporté de façon authentique, d'après Aïcha, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une œuvre dans laquelle il n'y a pas notre ordre, c'est rejeté. L'aspect argumentatif. Ils disent le prophète n'a pas ordonné ou recommandé de retarder la prière de son temps. Donc c'est rejeté. Alors, en réponse à cela, certains ont dit une chose peut être interdite, mais être valide si on la fait. Comme elle peut être interdite et ne pas être valide. Et la question de est-ce que l'interdiction implique l'annulation de l'acte? Il y a une grande divergence sur cela entre les savants des usul. Mais as-sahih, l'avis qui est juste à le plus savant, c'est que si l'interdiction ne revient pas à la chose même, alors l'acte n'est pas du tout invalide. Mais la personne a le péché. On n'a pas le temps de rentrer dans trop de détails sur cette mas'ala. Inch'Allah, ça viendra en détail, si Allah facilite, qu'on explique un livre de usul. Donc, pour notre sujet ici, l'interdiction revient au temps, pas à la prière en elle-même. C'est retarder la prière de son temps fixé sans excuse, donc sans excuse valable, qui est interdit. Pas accomplir la prière en elle-même. Et on a déjà mentionné quelques arguments qui montrent que la prière après son temps est valide. Et bien évidemment, la personne aura le péché pour avoir retardé la prière. Elle devra donc se repentir pour cela. Alors, la quatrième preuve, ou le quatrième argument, ils ont fait l'analogie avec la prière avant son temps. Ils ont dit si la prière n'est pas valide avant son temps, elle n'est pas valide aussi après son temps. Les autres ont répondu
en disant qu'on ne doit pas faire cette analogie, car il y a une différence. La législation a différencié entre les deux cas. Celui qui a oublié, par exemple, est pris avant le temps fixé pour la prière. Un exemple, quelqu'un prie Zuhur le matin à 8h ou 9h. Il prie Zuhur le matin à 8h ou 9h. Il a oublié qu'il n'est pas Zuhur, qu'il n'est pas dans Zuhur. Cette prière de Zuhur n'est pas valide. Cette prière qu'il considère comme étant la prière de Zuhur n'est pas valide. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas comptée comme la prière de Zuhur pour lui. Car il n'est pas l'heure de Zuhur. Vous voyez? Et cela, même s'il a l'excuse, qui est l'oubli. Or, celui qui a oublié qu'il est l'heure de Zuhur, et donc à cause de ça, il n'a pas prié Zuhur, s'il se souvient après l'heure de Zuhur, et qu'il prie donc sa prière de Zuhur, sa prière est valide. Donc il y a bel et bien une différence entre les deux cas. Donc la législation a fait la différence entre la prière avant son temps et la prière après son temps. Donc son temps fixé. Donc on ne peut pas les mettre au même niveau. Le rattrapage pour celui qui a retardé la prière de son temps, ce n'est pas parce qu'il est excusé. Lui, il n'est pas du tout excusé. Son rattrapage ici, donc là on parle de celui qui a retardé sans excuse valable. Donc son rattrapage ici, c'est parce que c'est une dette. C'est parce que c'est une dette en fait. C'est quelque chose qu'il doit accomplir. Il ne l'a pas fait au moment où on lui a demandé de le faire. Vous voyez. Et ici je profite à rappeler. Certains citent comme argument le verset où Allah dit, selon une traduction rapprochée, la prière demeure pour les croyants une prescription, donc une obligation, à des temps déterminés. Sourate 4 au verset 103. Certains disent, ça veut dire que prier à l'heure est une condition de validité de la prière. Alors, intabihu huna. Que veut dire ce verset? Quel est le sens de ce verset? Comme certains gens de science ont dit, c'est-à-dire que la prière devient obligatoire à des temps précis. En d'autres termes, à chaque prière, il y a un temps. Dès que ce temps-là rentre, la prière devient obligatoire. Maintenant, on a un temps pour l'accomplir. Il y a un début et une fin. Il y a un début et une fin. Il est obligatoire d'accomplir la prière dans cet intervalle-là. Sauf si on a une excuse valable. Donc, dépasser cet intervalle-là, sans excuse valable, on commet un péché. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que l'accomplir après ce temps, la prière est nulle, elle n'est pas valide? Non, le verset ne parle pas de ça. Ni ça ne montre que la prière est valide, ni ça ne montre que ce n'est pas valide. Donc pour dire que ce n'est pas valide, même après le temps, ça nécessite une preuve, soit un consensus, soit une preuve claire. Et ici, ça n'existe pas. Vous voyez. Et là, on est en train de parler de l'obligation de la prière sur celui-là qui a retardé. Est-ce que le fait qu'il est retardé, on va dire ici que comme il a retardé, il ne doit pas rembourser cela, ou bien on va dire que c'est obligatoire pour lui toujours de rembourser. Mais il a le péché pour avoir retardé. Donc c'est ça la question ici. On n'est pas ici
on n'est pas ici en train de dire que il est autorisé, hein, ou bien on va dire que la personne a le droit de retarder la prière au point de faire sortir la prière de son temps. Non, ce n'est pas ça la question ici. Il n'est pas permis de retarder la prière sans excuse. Donc, retarder la prière de son temps. Au point de la faire sortir de son temps fixé. Mais ce n'est pas ça le débat ici. La question, c'est celui qui a fait ça. On est d'accord, il a le péché. Maintenant, est-ce qu'il doit rembourser, rattraper cette prière, ou on dit non? C'est ça le débat ici. Donc, intabihu lihaza. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre en fait du verset. C'est pourquoi des savants citent ce verset, donc le verset qu'on a cité là, le verset 103 de la sourate 4. Les savants citent ce verset, hein, lorsqu'ils mentionnent, ou bien pour prouver, les savants, bien des savants citent ce verset pour prouver que l'entrée de l'heure, les savants citent ce verset pour prouver que l'entrée de l'heure est une condition de validité de la prière. L'entrée de l'heure, l'entrée, et non l'heure. Et donc, prier avant l'heure, la prière n'est pas valide. Vous voyez. Donc, si tu dis prier à l'heure est une condition de validité de la prière, et que tu vises par là qu'avant l'heure, la prière n'est pas valide, mais qu'il faut que l'heure rentre d'abord, oui. Mais si tu vises ici que prier dans le temps, ou bien si tu vises ici que la condition c'est prier dans le temps, et que prier après le temps fixé, la prière n'est plus valide, ce n'est pas du tout accepté, nous disons là. Nous disons là. Nous disons quoi? Nous disons la Jade. Alors, cinquième argument. Cinquième argument. Ils ont dit les adorations qu'on doit faire dans un temps précis, à un endroit précis, comme Arafat, Muzdalifa, il n'est pas permis de les faire ailleurs. Et donc c'est pareil pour le temps. Ce qu'on doit faire dans un temps précis, il n'est pas permis de le faire dans un autre temps. Bon, les autres ont répondu que l'analogie ne tient pas. Cette analogie ne passe pas. Car les adorations qu'on doit faire dans un temps précis, à un endroit précis, comme Arafat, Muzdalifa, il n'est pas permis de les faire ailleurs. Que ce soit pour celui qui est excusé ou celui qui n'est pas du tout excusé. Or, la prière, on a des preuves que celui qui est excusé, comme celui qui a dormi, ou celui qui a oublié, Jade, on a des preuves qu'il peut accomplir la prière hors de son temps. Ça montre clairement qu'il y a une différence entre les deux cas. Donc on ne peut pas faire l'analogie ici. Et du moment où il est possible de prier hors de son temps pour celui qui est excusé, ça montre aussi qu'il est possible de le faire pour celui qui n'est pas excusé. La différence sera au niveau du péché. Celui qui n'est pas excusé a le péché et il devra se repentir en plus de son rattrapage, contrairement à celui qui est excusé. Il n'a pas de péché et il n'a pas donc de repentir à faire ici pour cela. Et quant au hadith qui dit 3 personnes, on n'accepte pas leur prière, parmi eux celui qui ne prie que hors du temps fixé pour la prière, c'est un hadith qui est da'if. La yasih wa la yathbut. Dans la chaîne de transmission, on a Al-Ifriqi et son cher aussi. Donc les deux, dans la chaîne de transmission, les deux sont faibles. Hein? Les
les deux sont faibles. Donc ça c'est la sixième preuve. Ça c'est faible. Ce hadith-là est faible. Septième preuve, ils disent que ça a été rapporté donc dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba d'après Abu Bakr. Ils disent lorsqu'il allait mourir, il a dit à Omar, certes, Allah a un droit. Allah a un droit la nuit qu'il n'accepte pas la journée. Et il a un droit la journée qu'il n'accepte pas la nuit. Il n'accepte pas la prière surérogatoire jusqu'à ce qu'on accomplisse celle qui est obligatoire. Alors ce athar, il y a une coupure au niveau du isnad. Celui qui rapporte d'Abu Bakr, Zabid, n'a pas rencontré Abu Bakr. Donc il y a une coupure au niveau du isnad. Et le athar qui parle de cette histoire, donc lorsqu'Abu Bakr allait mourir, ce athar en lui-même est authentique. Mais il n'y a pas cette partie-là. Certes, Allah a un droit la nuit jusqu'à la fin du athar. Cette partie qui dit, certes, Allah a un droit, la nuit jusqu'à la fin du athar. Mais il y a une autre voie du athar. Il y a une autre voie de ce athar. Ça peut être renforcé, mais ça reste discutable. Jade. Et l'aspect argumentatif, c'est qu'ils disent le droit ici, quand on parle de droit ici, rentre dedans la prière de la nuit. Donc Allah n'accepte pas ça la journée et vice versa. Donc celle de la journée aussi, Allah n'accepte pas ça la nuit. Vous voyez. Donc en réponse à cela, premièrement, nous disons le athar a des problèmes. Deuxièmement, ça s'oppose au hadith d'Abi Zarr qu'on a déjà vu. Vous voyez. Malgré que des dirigeants retardent la prière, on a vu que leur prière était quand même valide. Vous voyez. Le prophète a même dit de prier derrière eux. Donc ça montre que leur prière était valide. Or, si la parole d'un compagnon contredit celle du prophète, on prend pour le prophète et on délaisse celle du compagnon. Vous voyez, car parmi les conditions pour travailler avec la parole d'un compagnon, il ne faut pas que sa parole contredise celle du prophète. Vous voyez. Et ça, c'est si on affirme même que le athar est authentique jusqu'à Abu Bakr. De plus, quand on dit on n'accepte pas tel acte, on peut viser par là que la chose n'est même pas valide. Comme lorsque le prophète a dit Allah n'accepte pas la prière sans purification. On peut aussi viser par là que l'acte n'est pas juste accepté, même si c'est valide. Vous voyez. Comme la prière de l'esclave, la prière de l'esclave qui s'est enfui. Elle n'est pas du tout acceptée, comme le prophète a dit. Mais ce qui est voulu, ce n'est pas la validité. Car s'il prie et qu'il réunit les conditions de la prière, les piliers, etc., sa prière est valide. Vous voyez. Et l'imam Nawawi a expliqué la différence dans son explication du Sahih Muslim, au tome 2 à la page 58. Il a expliqué que si on n'accepte pas, mais qu'on dit que c'est valide, ça veut dire que la personne n'est plus obligée de rattraper cela et qu'elle ne va pas être châtiée du châtiment de celui qui a délaissé la prière. Mais si on dit que ce n'est pas accepté et qu'on vise par là
que ce n'est pas valide, ça veut dire que la personne n'aura pas la récompense, qu'elle doit corriger et reprendre cela. Vous voyez. Alors, 8e preuve, certains ont dit, celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Celui qui délaisse sa prière est mécréant. Donc, il ne doit pas rattraper, car il a apostasié. C'est comme le mécréant qui s'islamise. Il ne rattrape pas les prières qu'il n'a pas faites avant son islam. En réponse à cela, nous disons, déjà la question fait l'objet de débat. Vous voyez. Déjà, est-ce qu'il est mécréant? Les savants divergent. Vous voyez. Les savants divergent. Et à Sahih, celui qui délaisse sa prière, par paresse, n'est pas du tout mécréant. De deux, les savants divergent. Comme on a vu, celui qui a apostasié, puis il revient dans l'islam, est-ce qu'il doit rattraper les prières délaissées pendant qu'il était apostat? On a vu que les savants ont divergé sur cela. Vous voyez. Et même celui qui a délaissé des prières avant qu'il ne soit apostat, puis il a apostasié, puis il revient, ou bien puis il est revenu dans l'islam. Est-ce qu'il doit rattraper les prières manquées avant qu'il n'ait été apostat, donc avant d'apostasier? Tout ça, il y a les divergences des savants. Vous voyez. Donc prendre ça comme argument, vraiment ici ça ne tient pas. Et comme on a vu, celui-là qui a apostasié, s'il revient dans l'islam, il ne rembourse pas. Il ne rembourse pas ce qu'il a délaissé. Donc avant d'apostasier. Alors, donc cet argument peut passer avec celui qui est du même avis que vous sur le fait que celui qui a apostasié ne rembourse pas et que celui qui abandonne la prière a apostasié. Mais celui qui n'est pas d'avis déjà que celui qui a délaissé la prière est mécréant, cet argument ne peut pas passer. Ça ne peut pas vraiment passer ici, Jade. En conclusion, l'avis que nous trouvons juste, Allah est le plus savant, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis de la majorité des savants. Contrairement à l'avis qu'on avait adopté dans le Durar. Et ce qui est apparent, c'est que c'est l'avis d'Ibn Mas'ud et de Sa'd ibn Abi Waqqas parmi les compagnons. Donc celui qui a délaissé plusieurs prières, comment il rembourse cela? Il rembourse comme il peut. Dès qu'il a le temps, il rembourse. C'est-à-dire il rembourse dès qu'il peut, comme il peut, jusqu'à ce qu'il termine. Jade. Mais il rembourse en ordre. Par exemple, s'il a délaissé Zuhur, Asr, Maghrib et Isha. Donc il commence par Zuhur, ensuite Asr, ensuite Maghrib, ensuite Isha. Jade. Et le jugement est le même pour le jeûne. Allah est le plus savant. Alors pour finir, donc le fait de rembourser. Alors pour finir, la grande preuve qui a fait que je suive l'avis de la majorité des savants sur cette question, donc l'avis que j'ai adopté dans le Durar, sur la question des usul, si je parle de la question des usul qu'on a évoquée. Est-ce qu'il faut une nouvelle preuve pour le remboursement ou le rattrapage d'une chose qu'on a demandé de faire à un moment précis, ou bien on se base sur la preuve initiale pour obliger le rattrapage? Alors, l'argument qu'on avait avancé était le suivant. En gros, on avait vu que dans la législation, Allah demande à des personnes de rattraper certaines adorations. Certaines adorations
qu'elles n'ont pas pu faire à cause d'une excuse, comme le malade. S'il guérit, il doit rembourser le jeûne. Celui qui a dormi ou oublié la prière, dès qu'il se souvient, il doit rembourser. L'aspect argumentatif. Si on n'avait pas besoin d'une nouvelle preuve pour obliger le rattrapage, Allah ne devait pas demander à ceux-là de rattraper, ou même d'accomplir cela après son temps fixé. Le fait qu'il mentionne qu'ils doivent rattraper ou accomplir cela, même si le temps est passé, donc comme ils avaient une excuse, c'est une preuve que pour obliger à la personne de rattraper, il faut une nouvelle preuve. Donc autre que la preuve sur laquelle on s'est basé pour affirmer l'obligation de la chose en question. Oui. Cet argument en apparence, on peut dire qu'il est fort. Et c'est ce qui m'a vraiment convaincu dans cette mas'ala, au point où j'ai adopté l'avis de la minorité des savants sur la question de celui qui délaisse la prière volontairement. Est-ce qu'il doit rattraper ou pas? Mais quand on médite bien, on se rend compte que cet argument, ou bien cet argumentaire, ne tient pas. Et c'est lorsque j'ai lu la parole d'Ibn Abdil Barr dans son livre Al-Istizkar que j'ai compris que cet argumentaire-là ne tient pas. Et l'imam Ibn Abdil Barr fait partie des savants qui ont bien détaillé cette question-là. Donc la question de celui qui retarde la prière, donc qui fait sortir la prière de son temps. Est-ce qu'il doit rembourser, rattraper ou pas? Il a vraiment bien parlé, il a bien détaillé cette question. Il y a aussi Ibn al-Qayyim qui a bien détaillé cette question. Bref. Alors, intabihu huna. Nous disons, si Allah a mentionné le rattrapage pour des gens qui ont des excuses, ce n'est pas pour prouver que pour le rattrapage, il faut une nouvelle preuve. Non. C'est tout simplement parce que celui qui a une excuse, il peut croire que comme il a une excuse, il n'a pas à rattraper ou rembourser. Par exemple, celui qui a raté la prière par oubli, celui qui a raté la prière par oubli, il peut penser que comme il a une excuse et que le temps est passé, il n'a pas à rattraper ou rembourser. Celui qui est malade, il peut se dire que comme il a une excuse, Jade, et qu'on lui a permis de ne pas jeûner, alors il n'a pas à rattraper ou rembourser ce jeûne, car il est excusé. Et donc, pour enlever cette pensée, cette croyance que la personne peut avoir, Allah mentionne donc clairement que la personne doit rattraper ou rembourser. Or, cette croyance ou cette pensée en général n'intervient pas chez celui qui n'a pas d'excuse, celui qui est fautif. Lui, il est difficile qu'il se dise « j'ai délaissé ça sans excuse, donc je n'ai pas à rattraper ou rembourser cela ». C'est pourquoi on n'a pas eu besoin de dire encore à celui-là de manière claire qu'il doit rattraper ou rembourser. C'est ça la différence. Donc on ne peut pas s'argumenter du fait qu'Allah mentionne que tel qui est excusé doit rattraper pour dire que ça montre que pour dire à quelqu'un de rattraper ou rembourser, il faut une nouvelle preuve. Comme il y a eu une nouvelle preuve pour celui qui est excusé. Jade. C'est un profit que j'ai eu du grand savant Ibn Abdil Barr. Vous voyez comment les savants ont un regard plus profond, hein, quand ils traitent des masaïl, quand ils lisent les textes. Vous voyez. Donc ici, là, ils ont regardé la sagesse. La sagesse. Pourquoi ici, là, Allah mentionne que la personne doit rembourser? Et pour le cas de celui qui n'est pas du tout excusé, on n'a pas mentionné par exemple. Vous voyez. C'est pourquoi il faut comprendre les buts de la législation, les buts des textes, les sagesses
parfois. Parfois. Et c'est pourquoi, parfois, comprendre les sagesses de certaines choses peut être d'une grande utilité. Et Allah est le plus savant. Alors, pour finir, certains citent comme argument la parole de Aïcha, radiyallahu anha, où elle dit: on nous ordonnait de rembourser, donc parlant de la femme en menstrue, elle a dit: on nous ordonnait de rembourser, rattraper le jeûne, et on ne nous ordonnait pas de rembourser ou rattraper la prière. C'est rapporté par Imam Bukhari et Muslim. Certains ont pris ça comme argument pour dire que le rattrapage ou le remboursement nécessite une nouvelle preuve. On ne doit pas se baser sur la preuve de base qui oblige l'adoration pour demander à la personne de rattraper. Car si on pouvait se baser sur la preuve de base, donc le texte qui a rendu obligatoire telle ou telle adoration, pour ordonner à la personne de rattraper ou de rembourser, donc si elle n'a pas fait cela au temps fixé, ils disent: le prophète ne devait plus ordonner à la femme en menstrue de rattraper le jeûne. Oui. Ceci est très discutable. La réponse à cela, c'est ce qu'on a expliqué récemment. Et deuxièmement, nous disons, la législation, le cas de la femme en menstrue, nous disons, la législation la fait sortir du cadre de l'obligation pendant qu'elle est en règle. Comment peut-on lui ordonner de rembourser obligatoirement ce qui n'est plus obligatoire sur elle? Vous voyez, donc c'est clair. Quant au jeûne, la législation l'a fait sortir aussi du cadre de l'obligation pendant sa période de menstrue, sauf que la législation a mentionné un deuxième ordre qui montre qu'elle doit rembourser. Donc elle doit rembourser le jeûne. Car Aïcha a dit quoi? Elle a dit: on nous ordonnait de rembourser, de rattraper le jeûne. Vous voyez. Or, celui qui a retardé la prière au point de prier hors de son temps, au point de la faire sortir de son temps, le premier ordre de prier n'a pas été enlevé ou n'a pas été levé sur lui. C'est pourquoi lui, il doit toujours prier en se basant sur le premier ordre, contrairement à la femme en menstrue. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je sais que c'est un peu technique. C'est-à-dire, la femme en menstrue, l'obligation de base qui est de jeûner a été levée sur elle. Donc c'est normal qu'il y ait un texte qui montre qu'elle doit rembourser. Puisque l'obligation de base, donc les premiers textes qui montrent l'obligation de jeûner, cette obligation de base a été levée sur elle pendant cette période, donc lorsqu'elle est pendant sa période des menstrues. Oui. Donc, si elle doit rembourser, donc c'est normal qu'il y ait un texte qui montre qu'elle doit rembourser. Mais celui qui retarde la prière, on n'a aucune preuve qui montre que l'obligation de base a été levée sur lui. Donc on n'a pas besoin d'une nouvelle preuve qui montre qu'il doit rattraper ou rembourser. Car l'obligation de base demeure toujours. Donc l'obligation de base. Oui, donc l'obligation d'accomplir la prière. Donc les arguments qui montrent que la personne doit prier sont les arguments qui montrent que la personne doit rembourser. Car l'obligation n'a pas été
levé sur la personne. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, quand on a parlé du cas du jeûne, ou bien le cas de la femme enceinte, et celle qui allait, concernant le jeûne, dans le Duror, de l'imam Shawkani, dans le chapitre du jeûne, on a vu qu'Allah a levé l'obligation du jeûne sur elle. Donc, il faut la preuve qui montre qu'elles doivent rembourser. Donc, la femme enceinte et celle qui allait. Vous voyez. Donc, il faut la preuve qui montre qu'elles doivent rembourser, rattraper le jeûne. Ça veut dire que s'argumenter de la preuve de base qui est l'obligation du jeûne sur les musulmans, donc s'argumenter de la preuve de base qui est l'obligation du jeûne, ne passe pas. Car cette obligation a été levée sur elle. Et donc, si tu veux affirmer qu'elle doit rembourser, il faut une nouvelle preuve. Jade. Donc, as-sahih, la personne qui retarde la prière jusqu'à la faire sortir de son temps doit rattraper, rembourser cela. Et elle doit se repentir pour avoir retardé la prière de son temps sans excuse valable. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Et c'est étonnant. L'avis d'Al-Hassan al-Basri, d'Abu Bakr al-Humaydi, d'Ibn Hazm s'est répandu à notre époque. Beaucoup de gens de science ont adopté cet avis, alors qu'avant, c'était carrément considéré comme un avis chaz, marginal, pour certains gens de science. Et ce n'était même pas un avis à prendre en compte pour certains gens de science. Vous voyez. Ala kulli hal, la personne doit regarder les arguments et suivre l'avis qui est soutenu par plus, ou l'avis qui est soutenu par les arguments. Hein? Alors, pour finir, j'aimerais préciser que dans l'audio précédent, quand j'ai parlé de l'erreur du Cheikh Zayd dans son explication du Duror de l'imam Shawkani, j'ai dit qu'il a dit, la majorité des savants ont dit que celui qui retarde donc la prière, celui qui retarde la prière au point de faire sortir cette prière de son temps, s'il prie, sa prière n'est pas valide. Bon, le terme que le cheikh a utilisé, c'est ce n'est pas accepté. C'est-à-dire sa prière n'est pas du tout acceptée. Et non, ce n'est pas valide. Même si c'est toujours une erreur. C'est toujours une erreur. Car ce n'est pas l'avis de la majorité. Donc la majorité des savants n'ont pas dit que celui-là, s'il prie, sa prière n'est pas du tout acceptée ou bien sa prière n'est pas du tout valide. Donc toujours est-il que c'est une erreur. Mais il fallait que je dise quand même ce qu'il a dit exactement. Donc pour être plus précis, pour ne pas faire dire au cher ce qu'il n'a pas dit. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce sujet. Donc lorsque l'imam Ibn Qudama a dit ici ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام, ça ce n'est pas juste. Lorsqu'il dit ici que nous ne connaissons aucune divergence entre les musulmans sur le fait que celui qui délaisse la prière doit la rattraper ou la rembourser obligatoirement. S'il était mécréant, apostat, il ne devait pas être obligatoire pour lui de rembourser une prière délaissée ou un jeûne délaissé. Donc, il y a bel et bien une divergence des savants sur le sujet. Il n'y a pas de consensus. Bien évidemment, Ibn Qudama ici a pris des précautions. Il a dit, nous ne connaissons aucune divergence. Donc, il n'a pas dit que ça n'existe pas. Il a dit, nous ne connaissons aucune divergence.
Et c'est clair que l'imam Ibn Qudama ici voit que celui qui délaisse la prière, qui fait sortir la prière de son temps fixé, sans excuse, il doit obligatoirement rembourser. Il doit obligatoirement rattraper, rembourser cette prière. Vous voyez. Et pour lui, il ne connaît aucune divergence sur le sujet. Il dit qu'il ne connaît aucune divergence sur le sujet. Ensuite, il a dit, s'il était mécréant, donc s'il avait apostasie, ça ne devait pas être obligatoire pour lui de rembourser une prière délaissée ou un jeûne délaissé. Vous voyez. Donc il veut faire comprendre en fait que celui qui a apostasié, s'il revient dans l'islam, on ne lui demande pas de rattraper ou rembourser ce qu'il a délaissé quand il était apostat. Et donc, ou même ce qu'il a délaissé avant d'apostasier. Et donc, si les musulmans sont unanimes que celui qui délaisse la prière doit rattraper, rembourser cela, donc c'est une preuve qu'il n'est pas mécréant, qu'il n'a pas apostasié. Parce que s'il avait apostasié, on ne devait pas lui dire de rembourser. Vous voyez. Mais ça aussi c'est discutable car déjà, comme on a vu, il y a une divergence des savants. Les savants ne sont pas du tout unanimes sur cette question. Il y a des savants qui voient que celui qui a apostasié, s'il revient dans l'islam, il doit rembourser ou rattraper ce qu'il a délaissé. Vous voyez. Donc il n'y a pas un consensus sur cela. Donc cet argument que l'imam Ibn Qudama mentionne ici peut passer, ça peut être un argument contre celui qui est d'accord, c'est-à-dire que celui qui est d'avis que celui qui a apostasié, s'il revient dans l'islam, on ne lui demande pas de rembourser. Vous voyez qu'il a le même statut que celui-là qui n'est jamais rentré dans l'islam, donc le mécréant de base. Vous voyez. Donc cet argument peut passer contre celui qui est de cet avis. Vous voyez. Et ça peut passer, c'est un argument en fait qui peut être contre celui qui est de cet avis. Vous voyez. Et là encore, parce que ici là, il dit que la personne, il fait comprendre en fait que la personne doit rembourser. Donc celui qui a délaissé en fait la prière, vous voyez. Mais là encore, donc la personne doit rembourser obligatoirement celui qui a délaissé volontairement la prière. Donc celui qui délaisse la prière sans excuse. Sans excuse. Mais là encore, il n'y a pas de consensus. Les savants divergent. Vous voyez. Donc, celui qui voit par exemple qu'il ne doit pas rembourser, on ne peut pas ramener ça comme argument contre lui. Vous voyez. Ce qui va dire que pour lui, à la base même, il ne doit pas rembourser. Il ne doit pas rembourser. Jade. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ces propos de l'imam Ibn Qudama. Bon, je ne sais pas si on lit la suite, parce que je suis un peu fatigué. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. On va d'abord s'arrêter ici pour ce cours. Et le cours prochain, on va continuer. Donc après, l'imam Ibn Qudama va mentionner en fait les arguments, ou bien il va mentionner la réfutation, on va dire plutôt, la réfutation des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Donc leur réfutation par rapport aux arguments avancés par ceux-là qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière. Jade. Donc on va voir ça, on va lire cela. Il faut savoir aussi que la position de l'imam Ibn Qudama, c'est la position de la majorité des savants. C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière par paresse, il n'est pas mécréant. Il n'est pas mécréant, Jade.
C'est sa position, comme on va le voir vers la fin de ces propos. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.